Bonjour à tous les cancers, je vous retrouve pour la guidance de la nouvelle année, enfin on y est presque, donc pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien et voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour l'année 2022 bien sûr. Donc on va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de janvier. Donc, on va aller voir dans quelle énergie vous allez être, qu'est-ce qui va être présent tout au long du mois de janvier avec une arcane majeure du tarot. Allez, c'est parti pour vous les cancers pour ce mois de janvier 2022. Les cancers, mois de janvier 2022. Hop là! Oula, nous avons la tour. Donc, ce mois de janvier va être intense. Donc, il devrait se passer quelque chose d'important en ce mois de janvier, quelque chose qui va vous bousculer votre vie, changer votre vie. Il y a un événement en tout cas qui va tomber, voilà, positif, négatif, voilà, ça dépend de chacun, mais il y a quelque chose qui va se passer, quoi, hein. Donc, on peut parler là aussi de choses bien évidemment soudaines et inattendues qu'on n'a pas prévues. On peut parler aussi de prise de conscience, de déclic, hein, de coup de foudre, hein, pourquoi pas, pour être un peu dans le positif. On peut parler aussi de soudaine remise en question, de soudainement vouloir prendre des décisions radicales, de changer quelque chose dans sa vie, de quitter quelqu'un, de partir, de se marier, de ci, de là. Donc, ou sinon, vraiment quelque chose de difficile à passer sinon. En tout cas, il y aura du mouvement, du changement ce mois-ci. Bon, on va aller voir avec les autres cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? Avec l'oracle bleu, donc, quels sont les messages pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier 2022? Quels sont les messages pour les cancers, mois de janvier 2022? Les cancers, hop là. J'ai la duplication. Donc ici, on peut parler de plusieurs choses. Donc du fait de ne pas, de faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas que l'on a déjà vécu, que l'on va nous remettre sous le nez pour voir si on a compris la leçon, pour voir si on refait les mêmes erreurs. Sinon, on va récolter les mêmes choses négatives, les mêmes déceptions. Donc voilà. Donc peut-être être testé sur le fait de changer quelque chose, changer une réaction face à un événement. Peut-être quelque chose qui peut se passer aussi entre frères et sœurs, on peut parler de ça aussi. Peut-être un événement qui va toucher un membre de votre famille. Sinon, on peut parler aussi de se lancer dans la production de quelque chose à grande échelle. Donc, fabriquer une création peut-être que vous lancez, peut-être développer une entreprise, quelque chose qui se fait à grande échelle. Voilà, bon. Nous verrons bien la suite pour les cancers. Les cancers, mois de janvier 2022. On va couper. Hop, nous avons l'amour. Oh, joli. Et le mariage céleste. Donc là, il peut y avoir vraiment une demande en mariage, hein. Ça serait super. Donc, il peut y avoir des choses positives, soudaines et inattendues. Une demande en mariage, une déclaration d'amour, un coup de foudre. Sinon, on peut être étonné ou on parle là de rassemblement, d'union, de solidarité dans l'amour pur. Voilà, de découvrir l'amour ou peut-être de trouver beaucoup de personnes, de rentrer dans une association, de s'unir avec plusieurs personnes qui vont être vraiment très bénéfiques pour vous. Vous allez avoir les mêmes façons de penser, vouloir faire la même chose. On peut parler d'association, d'acter un partenariat qui sera vraiment bénéfique, hein. Voilà, en tout cas, on parle de quelque chose de très positif, hein, ou pour un couple, vraiment être dans l'amour, il y a quelque chose de très positif là qui en ressort. Bon, allez, on va aller voir pour vous les cancers pour ce
ce mois de janvier. Cancer, Cancer. Hop, alors nous avons l'air. On va vous mettre ici. La femme. Le monde minéral. Le monde végétal. On a tous les éléments. Et l'hiver. Donc la période de l'hiver. Donc ici, on parlera peut-être ce mois-ci d'une communication très importante qui aura de l'importance, qui peut chambouler une annonce, une déclaration, une révélation, quelque chose qui sera dit, qui sera entendu et qui aura une grande importance, quoi. Donc peut-être pour la consultante, peut-être pour une femme qui aura de l'importance pour vous ce mois-ci, donc une mère, une collègue, une sœur, une amie très proche, etc. Voilà, où ça parle de la consultante, où on aura affaire à une femme qui aura vraiment un rôle important, une annonce importante ce mois-ci, qui peut vous chambouler ou qui va changer des choses, ou voilà, ça peut être beaucoup de choses. Peut-être le fait aussi pour la consultante de communiquer beaucoup plus facilement, plus que d'habitude, s'ouvrir. On peut parler d'une personne très sociable, très inspirée ou inspirante pour vous aussi. Voilà, donc où vous aurez quelque chose à révéler, ou quelqu'un va vous révéler quelque chose, vous dire quelque chose d'important qui va vous bousculer, vous percuter, ça va vous faire quelque chose, quoi, hein, ou ça va vous choquer peut-être ce que l'on va vous apprendre, ou vous allez prendre une décision radicale de changer quelque chose dans votre vie et l'exprimer. Il y a le fait de pouvoir s'exprimer, dire des choses, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication importante. Du coup, on peut parler aussi d'un signe d'air. Voilà, donc sinon, on peut parler de quelqu'un qui va vraiment vous aider, vous soutenir, vous épauler, vous aider à vous exprimer, à dire quelque chose, ou vous aider à progresser, à comprendre quelque chose, à vous éveiller, à vous faire avoir une prise de conscience. Il y a vraiment quelque chose d'important dans le fait d'exprimer quelque chose ou d'entendre quelque chose ce mois-ci. Donc avec le monde minéral, on parle là du pouvoir de décision. Donc peut-être qu'il y aura une femme qui a cette volonté, ce pouvoir de décider par elle-même, de prendre ses propres décisions, de vraiment peut-être vous faire passer le message que vous pouvez toujours décider par vous-même. Vous avez toujours le choix, ou peut-être ça va vous aider à faire un choix, peut-être, hein, aussi, va vous soutenir dans un choix, vous aider à vous exprimer, à dire les choses, à faire des démarches, hein, ou vous redonner confiance en vous et en votre pouvoir de décision, justement, à ne pas dépendre des autres, hein, tout simplement, quoi. En tout cas, si ce n'est pas vous, elle aura une influence sur vous. Donc là, je pense positive, en tout cas pour changer quelque chose d'important dans votre vie. Il y aura un changement ou intérieur ou extérieur, mais d'important, quoi. Donc ici, on peut parler de concrétisation, donc peut-être vous aider à concrétiser quelque chose, un projet. Peut-être on parle aussi donc où vous allez comprendre ça, où cette personne va vous en parler, du moins vous le faire comprendre qu'il est comprendre qu'on a le pouvoir de créer tout ce que l'on veut dans notre vie, qu'on est créateur de sa vie, du fait de matérialiser une pensée. Voilà, nos désirs, nos pensées peuvent se matérialiser. Alors peut-être qu'elle va vous prouver, ce qui va être très étonnant, que ce qu'elle désire depuis un moment, qui était peut-être irréalisable aux yeux de tous, se matérialise ce mois-ci. Il y a le fait d'expliquer le pouvoir de la pensée créatrice. Voilà, c'est vraiment ça, le pouvoir de décider de ce que l'on veut dans la vie.
Il y a vraiment cette idée-là, quoi, hein, donc peut-être arriver ce mois-ci à matérialiser un projet ou être soutenu pour concrétiser un projet, aller jusqu'au bout d'un projet que vous désirez, auquel vous pensez depuis longtemps, ou pour vous, la consultante, voilà, pouvoir arriver à concrétiser, à matérialiser un désir, un projet, voilà. Donc après, on peut parler aussi de tout ce qui est relié aux éléments, aux choses essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? La simplicité, la nature, tout ce qui est naturel. On parle ici des cristaux, des pierres, de l'eau, des sels minéraux, tout ce milieu-là, des eaux. Bon, tout ce milieu-là, du monde végétal, de la nature, ouais, vraiment de tout ce qui est naturel. Donc peut-être de l'importance de la nature, de tout ce qui est naturel, de se soigner avec des produits naturels, des fleurs, de l'homéopathie, etc. Ou peut-être vous lancer dans un projet comme ça, d'ouvrir une boutique, de lancer un produit, de créer vos élixirs, de devenir, ouais, thérapeute, où cette personne vit vraiment très simplement dans la nature et des choses naturelles, des choses saines, où vous avez envie de vous lancer dans ça ou de vivre autrement, avec beaucoup plus de simplicité. Je ne sais pas, il y a comme une compréhension de ce qui est essentiel, de ce qui rend heureux, de ce qui est sain cet hiver. Il y a vraiment ça, quoi. C'est comme s'il y allait avoir un événement fort, une rencontre forte qui allait permettre de vous faire comprendre quelque chose, de comment se ressourcer, comment retrouver sa vitalité, d'aller mieux, ou qui va vraiment, où on peut vraiment développer sa créativité, son potentiel, être touché par quelqu'un vraiment en plein cœur, être beaucoup plus sensible, émotif, ou voilà, ou devenir ça, comprendre sa créativité, son pouvoir personnel, revenir à l'essentiel, arriver à se ressourcer, etc. Où une personne va vraiment être très touchante, où vous appuyez là où il fallait appuyer pour vous faire comprendre quelque chose. Il y a une histoire comme ça. Il y a quelque chose qui se passe de fort là, avec une femme ou pour vous la consultante, quoi. Peut-être que quelqu'un va vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles connaissances, de nouvelles croyances, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles idées. Ouais, il y a vraiment ça, pour pouvoir comprendre des choses, un rapport avec la nature, tout ce qui est naturel, simple. L'ancrage, en tout cas, il y aura quelque chose de positif, d'enrichissant cet hiver-là, ou une nouvelle passion qui naît, la découverte de quelque chose qui va vous passionner, une nouvelle activité. Il y a, voilà, pour vous, la consultante, ou c'est quelqu'un qui va vous ouvrir à ça, vous faire découvrir quelque chose, ou comprendre quelque chose. Voilà, sinon on peut parler vraiment ici de bonnes nouvelles de toute façon, hein, d'être vraiment beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotif à fleur de peau, mais s'ouvrir à de nouvelles choses. Il peut y avoir vraiment de bonnes nouvelles suite à quelque chose de difficile, hein, euh, peut-être tout simplement arriver à s'émerveiller de choses toutes simples, voilà, arriver à être vraiment dans le moment présent, sortir du mental, sortir de la vie active, etc. Il y a quelque chose comme ça, hein. Pour certains, il y a vraiment une grosse prise de conscience, une découverte, hein, arriver à vivre simplement, de choses simples, à en être heureux. Ou découvrir une personne qui vit comme ça, qui va vous interpeller, quoi, hein, qui est très reliée à la nature, quoi. Peut-être une thérapeute, tout simplement, quoi. Mais bon, il y a un vœu qui peut être exaucé, là, de bonnes nouvelles. Donc peut-être concrétiser un projet, arriver à trouver sa voie, justement, comment sortir de quelque chose de difficile. Bon, quelque chose d'important qui se passe. Bon, sous le paquet, nous avons le voyage. Donc là, on parle peut-être d'un voyage, oui, d'un déplacement dans lequel vous allez rencontrer quelqu'un, rencontrer une personne, un coup de foudre peut-être, ou une personne qui va vous ouvrir à de nouvelles choses.
voilà, de vous permettre de vous évader. Il y a cette notion aussi dans cette carte, vraiment s'évader de la vie quotidienne, du mental, du stress, etc. Pouvoir lâcher prise. Il y a quelque chose comme ça, hein. Donc peut-être on va dans un endroit spécifique, dans un lieu spécifique, dans la nature, euh, inhabituel, pour essayer de se ressourcer, de lâcher prise, découvrir de nouvelles choses. Ah, les intrigues. Ouais, peut-être il y a un endroit où vous irez, où on va vous inviter à aller, où vous allez aller, qui sera, comment dire, hein, qui vous sortira de votre zone de confort, qui sera assez intriguant, assez, comment dire, où on ne se sentirait pas bien parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça, d'être dans des endroits comme ça, une façon de vivre différente qui vous inquiète peut-être, hein, parce que c'est trop différent. Il y a peut-être un truc comme ça là, qui vous rassure pas trop en fait. Un déplacement, un voyage qui n'est pas rassurant, vous n'êtes pas sûr peut-être de vouloir y aller, vous avez peur de vous faire arnaquer, euh, mais bon, parce que c'est vraiment différent. Donc ça peut être extrêmement positif finalement de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais qui vous inquiète. Ou peut-être pour d'autres, toute une autre histoire, hein. On vous dit de faire attention, d'être prudent lors d'un voyage, d'un déplacement, où il pourrait se passer des choses, on pourrait essayer de vous arnaquer, de vous voler quelque chose, etc. Donc d'être prudent. Ou peut-être on a juste envie vraiment de s'éloigner de quelque chose de toxique, de gens qui vous ont trahi, menti, qui ne sont pas bons pour vous, que vous ne sentez pas bon. Vous avez vraiment besoin de partir, de vous évader quelque part, de vous éloigner de tout ça, de personnes en particulier ou d'une atmosphère, voilà, de vous évader, de vous éloigner, de faire un voyage pour vous changer les idées, pour sortir de ça. Sinon, on vous dit d'être prudent lors d'un déplacement. Donc là, on parle d'un enfant, d'un nouveau projet, donc peut-être des choses qui se passent autour de vos enfants, d'un enfant, de l'enfance en général, de la jeunesse, quelque chose de louche, de mensonger, de pas bon, quoi, hein, d'inquiétant. Peut-être vouloir partir avec son enfant, peut-être sentir qu'il peut y avoir une entourloupe dans un nouveau projet, dans un contrat, ouais, dans la création de quelque chose de nouveau, qu'on veut vous arnaquer, euh, avoir affaire à des personnes en qui on ne peut pas avoir confiance dans un nouveau projet. Ouais. Ou par rapport à ses enfants. Bon, il y a le fait de bouger, d'avancer, de se déplacer ou d'apprendre quelque chose d'inquiétant aussi par rapport aux enfants. Ouais. Il y a ça peut-être aussi, qu'on vous annonce quelque chose, une vérité ou qui vous inquiète, qui vous fait peur. Bon, il faut rester prudent. On va aller voir avec l'oracle des miroirs s'il y a un autre message pour vous, les cancers, pour le mois de janvier 2022. Janvier 2022 pour les cancers. Oh, joli, nous avons la victoire. Donc, vous aurez la réussite. La réussite d'un projet, la réussite sur une difficulté qui tombe sans prévenir, réussir à dépasser des difficultés, à ne pas vous faire avoir par quelqu'un, etc. On parle de victoire, de réussite surtout. Donc, c'est super, c'est parfait. Vous trouverez une solution à un problème, vous aurez de l'aide, etc. C'est génial. Donc nous avons le bouclier, donc le fait d'être protégé, le fait de trop se surprotéger ou de vouloir surprotéger les autres, hein, trop avoir peur, avoir une carapace. Voilà, peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez peur, vous vous protégez trop, enfermez trop. Voilà, vu la situation, etc. Voilà. Donc, de toute façon, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Allez, pour les cancers. Hop. Oh, la chance, une main tendue. Et encore une fois, le bouclier. Donc, une chance, une opportunité, une aide, un soutien, quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui peut vous protéger, qui est là pour vous protéger, vous aider.
ou à vous aider à vous épanouir, à vous sortir du fait d'avoir peur de tout, de se cacher, de vraiment mettre une carapace, un bouclier pour vraiment se protéger de tout, être trop dans la surprotection. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous sortir du fait d'être enfermé dans vos peurs, etc. Il y a peut-être ça. En tout cas, il y a une chance, une opportunité, vous serez protégé. Donc, un cadeau du ciel, je ne sais pas, quelque chose qui peut se réaliser, un coup de bol. Donc, c'est super ce mois-ci. La projection, donc là, il y a le fait d'être enfermé dans ses pensées, dans le mental, avoir peur, ressasser, stresser, toujours vouloir tout contrôler, ne pas être dans le moment présent, ne pas lâcher prise, ne pas se détendre, etc. Donc, il y a vraiment le fait peut-être que quelqu'un va vous aider ou qu'il y aura une solution pour sortir de ce mental, de ce stress, de ces peurs, de ces blocages. Hein, voilà, ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, on va vous aider à vous détendre, je ne sais pas, à voir les choses autrement, vraiment à vous évader mentalement, quoi, cet hiver. Ou un nouvel amour va vraiment vous donner des ailes et ça va tout changer dans votre vie, peut-être aussi. Ou une vérité. Allez, pour les cancers, nous avons les accusations. La victoire, encore une fois. Donc là, c'est vraiment confirmé, confirmé. Grâce à une femme ou pour vous, la consultante, vous allez réussir à dépasser tous les obstacles, réussir à vous en sortir, réussir à guérir, réussir à avoir la vie du bon côté. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ou une grosse prise de conscience pour sortir d'un conflit intérieur ou d'un conflit avec d'autres personnes. Toujours dans le conflit à se reprocher des choses, à être accusé de choses, à ne pas être d'accord de toute façon. Il y a vraiment quelque chose qui va se régler. On parle de temps, donc peut-être pour quelque chose qui dure depuis longtemps ou ça va se régler dans le temps. Je parle de séparation, hein, encore une fois. Non, on l'a pas eu la séparation. Ah non, c'est pas vous. Donc peut-être à cause d'une séparation dans un couple, ne pas être d'accord pour la garde des enfants, ne pas être d'accord sur des choix, sur des décisions, sur des biens, sur des questions financières. Peut-être le fait de vouloir déménager, s'éloigner, changer de vie. Il y a le besoin, là, il y a une distance. Peut-être aussi le fait d'être vraiment à côté de la plaque, quoi, ne plus savoir ce que l'on veut. En fait, le fait de là pouvoir se reconnecter à soi, à la vie, à une passion, à un désir, à trouver ce que l'on peut faire, ce que l'on veut faire, faire le bon choix. Voilà, il y a le fait d'arriver à se réconcilier avec soi-même, à se faire confiance, à retrouver goût à la vie ou à se remettre d'une séparation ou acter une séparation parce qu'il y a une personne vraiment toxique dans votre vie. Voilà, donc peut-être ce mois-ci, il y a une séparation, peut-être quelqu'un va vous quitter aussi, peut-être il y a la perte d'un boulot, il y a quelque chose qui se coupe ou qui a été déjà coupé. Et nous avons la parole. Donc, il y aura des choses à dire, à exprimer, des vérités à dire. On va entendre des vérités, il y aura des choses à dire aussi, être franc, honnête, déballer tout ce qu'on a à déballer, ne plus se cacher, ne plus se laisser faire. Voilà, il y a le fait de débat, de communication importante où l'on doit dire la vérité, vraiment dire tout ce que l'on pense. Sur une séparation, sur le fait de ne pas être d'accord, d'être éloigné mentalement ou géographiquement, sur le fait de vouloir se séparer de quelqu'un, déménager, changer de boulot, etc. Il y aura vraiment des communications importantes pour se séparer de quelque chose ou à propos d'une séparation. Voilà, sur le fait d'être toujours en conflit sur un sujet, sur des divergences d'opinion, de croyances, voilà. En tout cas, vous aurez la victoire. Vous allez réussir, quoi qu'il arrive. Donc, même si ça prend du temps, vous allez réussir. Ou peut-être que cela dure longtemps, depuis longtemps, ces conflits. Nous avons l'étranger, donc le fait, encore une fois, de concrétiser, le fait de s'ouvrir, de pouvoir s'exprimer, se libérer de quelque chose, vouloir être plus dans le partage, aider les autres, s'unir à d'autres personnes,
partir ailleurs, faire autre chose qui vous anime plus, s'ouvrir à de nouvelles choses. Vraiment, là, être peut-être dans l'humanitaire aussi, voilà, penser vraiment aux autres. Rejoindre une personne que l'on aime, hein, qui vit peut-être à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Voilà. Donc on a la jalousie, hein, encore une fois. Donc il y a vraiment un entourage toxique, des personnes toxiques ou une dépendance que on doit arriver à se libérer, des peurs, voilà. Donc où il y a une personne vraiment qui s'est mise dans votre couple, qui perturbe le couple, qui casse le couple, hein, peut-être, hein. Ce qui fait qu'il va falloir partir ou accepter une séparation pour certains. Et nous avons l'homme. Un homme trop jaloux ou un homme qui est dans une triangulaire, hein, un homme qui a des dépendances, voilà. Peut-être quitter cet homme-là, partir autre part, loin, se libérer ou il y a vraiment des prises de conscience, des changements, des choses qui vont bousculer ce mois-ci pour vous, hein, d'une façon ou d'une autre, grâce à des vérités, grâce à des choses exprimées. Bon, on verra. Donc, on va aller voir une dernière carte de cœur et âme pour vous, les cancers, pour ce mois de janvier. Hop là, j'en ai deux. Hop, donc, on vous dit, votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Il y a vraiment le fait de se reconnecter à soi, à sa vraie nature, à l'essentiel, là, ce mois-ci. Et donc, avec la deuxième, on nous dit, au-delà de la lumière de ce monde se trouve une lumière intérieure qui brille en permanence. Fermez les yeux et laissez-vous guider par cette lumière intérieure. Laissez-la s'écouler à travers votre corps tout entier, à travers vos pensées et vos émotions. Sentez-la détendre et guérir chaque partie de votre être. Écoutez le dialogue infini entre votre âme et votre esprit. C'est votre histoire, une histoire sans fin. Donc voilà, en fait, c'est vraiment pour vous encourager, vous allez vraiment arriver à guérir de quelque chose, à voir la lumière, à vous reconnecter à vous-même, à ce qui est essentiel, à vous sortir d'une situation très difficile. Donc il faut, voilà. Ça, de toute façon, il va arriver quelque chose qui va faire que vous aurez la possibilité de vous reconnecter à vous, à vos émotions, à vraiment sortir de quelque chose de difficile ce mois-ci, hein. Bon, donc écoutez, les cancers, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.